Bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo sur le surpoids, l'obésité et comment une alimentation complète à base végétale peut vous aider à prévenir et guérir ces problèmes. Dans cette deuxième partie, on va aborder les conséquences de l'obésité sur la santé. On sait maintenant un peu mieux les maladies liées au surpoids, dont le diabète de type 2, avec ses complications, la goutte, l'arthrite notamment, la cécité et les cas d'amputation. Le diabète de type 2, c'est avant tout une résistance à l'insuline. Alors, pour vous expliquer ce que c'est qu'une résistance à l'insuline, eh bien, c'est en fait l'impossibilité pour l'insuline de permettre le stockage du glucose dans nos cellules à cause des graisses qui masquent en fait les récepteurs qui se trouvent à la surface des cellules et qui empêchent cette insuline de se fixer sur ces récepteurs et puis d'entraîner ensuite le stockage du glucose à l'intérieur des cellules. Donc, on sait aujourd'hui qu'on a 90% ou 80% des diabétiques de type 2 sont en surpoids. Le diabète de type 2, qui apparaît aussi chez l'enfant, peut réduire son espérance de vie à l'âge adulte de 20 ans. On a les maladies du cœur, on a 2 fois plus de risques de mourir de maladies cardiaques avec toutes ces complications possibles, même après les traitements, même après des opérations, car on sait qu'il y a des problèmes qui peuvent ressurgir même après une hospitalisation. D'où l'intérêt de prévenir, hein, c'est mieux que guérir, parce que même une guérison n'est pas acquise dans le domaine. La médecine est un art, ce n'est pas une police d'assurance en ce qui concerne les maladies cardiaques. Donc pour le cancer, on a 500 000 nouveaux cas de cancer dans le monde qui est lié à l'obésité. On sait que maintenant que l'obésité est liée à des cancers de type cancer du sein, de l'utérus chez la femme, cancer du côlon, cancer de la vésicule biliaire, des reins, et puis cancer aussi de l'œsophage. Donc le surpoids, c'est quelque chose à prendre au sérieux, ce n'est pas une chose désirable pour la santé, et les parents doivent pouvoir identifier les signes d'obésité, de surpoids chez leurs enfants. On peut mesurer les graisses qui circulent dans la circulation sanguine. On sait qu'on a plus de gras qui flottent chez les obèses que chez les personnes non obèses. Chez une personne saine, le taux normalement s'élève après un repas assez riche, mais redescend. Mais avec les années, cette graisse s'accumule dans les tissus, entourant les organes, en déposant des plaques de graisse dans les artères, et puis tout cela, ça entraîne une altération d'une bonne physiologie, d'une bonne biochimie à l'intérieur du corps. Donc si vous êtes en surpoids, voire obèse, il faut pouvoir l'identifier, ce qui n'est pas forcément facile, et prendre ceci avec sérieux. Donc la meilleure chose, c'est d'aller voir votre médecin, de lui en parler, et puis de voir avec lui si vous ne pouvez pas changer votre nutrition d'abord. Mais je connais des médecins qui ont abandonné de prodiguer des conseils nutritionnels par manque de suivi de ces conseils par leurs patients. On a aussi des médecins qui sont très peu formés en nutrition et qui hésitent à en parler. Alors ils appliquent ce qu'ils ont appris dans leurs écoles, c'est-à-dire la médecine allopathique conventionnelle, donc le traitement des symptômes du diabète avec des médicaments. Alors pourquoi en arriver là, pourquoi avoir des problèmes de diabète, avoir des problèmes cardiaques ou même avoir un cancer, si on peut prévenir ces maladies et toutes les complications qui vont avec. Alors, que faire? Alors, il y a une chose à faire, une chose qui fonctionne, et c'est adopter une bonne alimentation. Pourquoi? Parce que l'obésité, c'est un fléau, on l'a vu, elle réduit notre espérance de vie en santé, elle réduit notre qualité de vie, on sait que les régimes sont pénibles et ne fonctionnent pas, les médicaments sont souvent inefficaces avec de graves effets adverses, et les médicaments ne sont d'aucune utilité pour vous faire perdre du poids. Alors oubliez les pilules, oubliez les régimes, car ça ne marche pas, ou pas longtemps. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste à changer notre alimentation, notre style de vie. Il n'y a pas de remède miracle, on ne fait pas d'argent avec cela, mais ce que je vous propose ici, c'est gratuit, ça marche et la science le prouve. Donc le seul fait de ne pas fumer, de ne pas être obèse, de faire un exercice intense de 20 minutes ou plus, c'est d'avoir une bonne nutrition, c'est-à-dire réduire les graisses, réduire les sucres, le sel, les laitages, réduire
réduire la viande, le poisson, augmenter les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes, et bien tout ça, ça nous donne une meilleure chance d'être en santé pendant longtemps. C'est pas une garantie de vivre centenaire, mais on met déjà toutes nos chances du bon côté. Alors on sait qu'on a 78%, 80% des maladies chroniques dites de civilisation qui sont liées à de mauvaises habitudes de vie. Donc si on change notre style de vie, si on change notre nutrition, eh bien on peut réduire de 90% le risque de diabète de type 2. Ça, on le sait mieux maintenant. On peut réduire également de 80% le risque des crises cardiaques. On réduit de 50% le risque des attaques cérébrales et de 30% le risque de cancer. Donc c'est quand même très très intéressant et la médecine n'a rien de mieux à nous proposer. Mais surtout, notre chance de vivre santé longtemps, de pouvoir voir grandir nos enfants plus longtemps, et bien tout ça augmente. On peut augmenter notre expérience de vie de plusieurs années. Et ça, c'est quand même très, très, très bénéfique et souhaitable. On a tous envie de vivre un peu plus longtemps, en bonne santé, et comme je disais, de voir grandir nos enfants et nos petits-enfants. C'est exactement ce que me disait un ami à Montréal qui a finalement reconnu son obésité après de nombreuses années. Il a finalement décidé de changer son style de vie. Et comme il me l'avait expliqué, pour voir sa petite fille devenir une adulte et grandir. Il était dans la quarantaine, comme moi, sa petite fille avait 2 ans, donc il savait que s'il ne se prenait pas en charge, il allait mourir. Donc j'ai aussi fait la rencontre d'un ami polynésien qui m'avait invité à un barbecue. Donc il y avait beaucoup de viande sur la table, mais il y avait une montagne de viande sur la table de la cuisine, des saucisses, des travers de porc, du veau, enfin bref, c'était une vraie boucherie. Et mon ami avait juste 45 ans, clairement obèse, d'après ce que je pouvais voir. Et 2 semaines plus tard, eh bien, malheureusement, il est mort d'une crise cardiaque. Alors, ce fut évidemment un choc pour tout le monde, et avec la réflexion, moi je pense que je suis persuadé que c'est son alimentation qui l'a tué. Alors, on va maintenant aborder l'épreuve d'une bonne nutrition. On sait dans les études que les végétariens ou les véganes, qui sont 2 types de populations qui ne mangent ni viande ni poisson, ont très souvent un indice de masse corporelle plus bas que chez les autres personnes, comme les omnivores par exemple. Alors les véganes sont autour de 23, les omnivores sont à 28, proche de 28, c'est presque c'est déjà une situation de surpoids. On se souvient que 80 à 90% des diabétiques sont en surpoids, donc il y a un lien entre le surpoids et le diabète, c'est difficile de dissocier les deux. Donc en théorie, si je contrôle mon poids, j'évite aussi le diabète de type 2, ça marche comme ça. Alors dans le tableau, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple les prévalences du diabète. Et on voit qu'il est très faible par exemple chez les véganes, donc on a vu qu'ils mangent pas ces personnes-là ne mangent pas de produits à base d'animaux. On a ensuite les végétariens, on voit que cette prévalence du diabète est à moins 40%. Ensuite on regarde les pesco-végétariens, végétariens qui mangent un petit peu de poisson. Là on a une prévalence qui est encore qui baisse. Et puis on a les semi-végétariens, flexitariens, alors ceux qui sont un peu végétariens mais qui mangent un peu de viande de temps en temps. Et là, vous voyez, donc on a une prévalence qui est un peu moins bonne que chez les véganes. Donc comment peut-on perdre du poids avec une alimentation complète à base de plantes? Donc l'avantage d'une telle alimentation, c'est qu'elle est simple au départ, il n'y a pas de calcul de calories, il n'y a pas de régime, il n'y a pas de restriction alimentaire, on peut manger de ce qu'on veut à partir du moment où on reste dans une certaine catégorie d'aliments. Il n'y a pas de pile magique, oubliez les suppléments et les suppléments de vitamines. Pourquoi? Parce que la nutrition complète à base végétale, elle est pauvre en calories, elle est riche en micronutriments, tout en étant équilibrée, et puis il faut le faire, mais de manière un peu planifiée. Surtout quand on démarre, on est nouveau à ce genre d'alimentation. Alors il y a 80 à 90% d'eau dans les fruits et les légumes, donc on peut en manger autant qu'on veut, je l'ai dit, on va s'hydrater, et on peut supporter ça sans conséquence pour le poids, et c'est en plus riche en vitamines, en minéraux, en antioxydants, en fibres. C'est pauvre en graisse, on trouve des protéines dans cette alimentation, donc il n'y a pas de carence en protéines, ça c'est un mythe. Et on a aussi des carbohydrates, parce que c'est très important les carbohydrates, donc